Bonjour à tous et merci d'être connectés à cette visioconférence à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel de Hobbies. Nous sommes en compagnie de Brice Chambard. Nous allons procéder en deux étapes. La première étape, c'est une présentation du chiffre d'affaires, un commentaire par Brice, et ensuite une séquence de questions-réponses. Pour poser vos questions, vous pouvez poser vos questions avec l'onglet en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet questions, ou sinon vous pouvez directement monter sur scène avec le bouton vert au centre de votre écran, monter sur scène et poser vos questions directement à l'oral. Merci. Brice, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, Julien, Hélène, c'est bon? On entend très bien, oui. On entend très bien, oui, Brice. Ok, c'est parfait. Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Donc écoutez, je suis très honoré et très heureux de vous partager ces résultats en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on a une nouvelle année, comme vous pouvez le voir sur ce communiqué de presse qui est diffusé à partir de 18h. Donc, on a une année de nouveaux records, puisqu'on fait un peu plus de 124 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. On a une progression de plus de 50% et on affiche un pro forma à 126 millions. Ce que l'on peut noter, c'est qu'on a un développement toujours très soutenu au niveau, on va dire, des activités. Ça a été une année dense en termes de nouveaux programmes. Il y a des nombreux contrats qui ont été remportés. Il y en a 43 versus 35 qui avaient été anticipés, avec des marques de premier plan. Je pense notamment à Decathlon, je pense notamment à Massif Avantage, à Air France, Yves Rocher au niveau mondial, Giffard, qui est le leader des pharmacies, des groupements de pharmacies également. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en termes d'activité, on va dire, historique, qui continue fortement de se développer. On a poursuivi au cours de cette année l'intégration d'Adelia que l'on a racheté en 2022. On a poursuivi également l'intégration de SLD racheté en 2023 et on a procédé à l'acquisition d'Achat Plus PME en 2024. Ce qui donne un chiffre d'affaires qui, comme je vous le disais, passe de un peu plus de 83 millions à près de 125 millions sur 2024, avec une croissance d'un peu plus de 20% sur la partie historique des programmes relationnels et affinitaires et une croissance de plus de 52% sur la partie e-boutique. Ce que je peux vous dire également, c'est que ce qu'on peut retenir, je vous passe le deuxième volet, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est dans une nouvelle phase concernant Hobbies. Il y a une première phase entre 2010, puisque je vous rappelle que j'ai créé l'entreprise le 24 décembre 2010, et l'introduction en bourse, donc, qui a eu lieu en mai 2021, où là, on était sur une croissance d'environ 90% par an en moyenne. Et c'était un peu le proof of concept de ce que l'on savait faire. L'IPO, ça a vraiment été une solution que l'on a trouvée pour augmenter durablement nos activités, se développer également à l'international. On avait un plan, je rappelle qu'à l'époque, on faisait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et on avait un plan qui s'appelait RDP 2025 où l'objectif, c'était 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance à l'international, puisqu'à l'époque, on était uniquement en France et en Belgique. Là, avec ce communiqué de presse, on affiche donc 125 millions de chiffre d'affaires, avec une présence dans 20 pays. Donc, on va dire que le plan RDP 2025, il est réalisé avec un an d'avance. Et là, maintenant, on va se focaliser sur un nouveau plan. Et le nouveau plan s'appelle Equinox 2027. Alors, le terme a été choisi avec attention. Pour nous, l'Equinox, c'est un petit peu quelque chose qui va traduire notre volonté de se focaliser maintenant sur la croissance de la rentabilité. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. On va rechercher non plus seulement la croissance du chiffre d'affaires, mais on va surtout chercher de la croissance de l'EBITDA cash, ce qui doit nous permettre également de désendetter la boîte, donc d'améliorer le gearing, et puis enfin de poursuivre une croissance, mais qui cette fois-ci sera une croissance maîtrisée. Donc il y a vraiment cet enjeu, cet objectif qui est fort d'avoir une entreprise qui soit rentable durablement. Et pour ça, on est à très court terme, puisque on raisonne sur un plan à horizon 2027. On n'a pas voulu faire un plan à 2030. On s'est dit 2027, la priorité sur la rentabilité, sur le désendettement et sur la croissance maîtrisée.
Et ensuite, on se remettra dans un cycle d'hypercroissance organique, évidemment, mais également, pourquoi pas, de la croissance externe. Et puis le terme équinoxe 2027 est pour nous aussi un symbole de la transformation. Et encore une fois, cette transformation de passer d'une boîte en hypercroissance à une boîte qui va chercher à optimiser, à rationaliser, à vraiment travailler sur sa productivité à tous les niveaux en utilisant tous les outils qui sont à sa disposition. Et évidemment, on parle d'intelligence artificielle, mais aussi en mettant en place une capacité organisationnelle forte, puisque 2024 a été aussi une année où on a pu faire évoluer l'organisation. On avait plusieurs entreprises, donc maintenant on n'a plus que 2 directions générales adjointes. Un directeur général adjoint qui était l'ancien directeur général de SLD et qui maintenant pilote les activités, le développement des activités au niveau du groupe, que l'on parle au niveau des contrats de fidélisation client, des contrats de fidélisation collaborateur, la mise en place d'une régie, les partenariats, et on pourra y revenir dessus parce qu'on a vraiment un rapport de force positif avec nos partenaires. Et puis une direction générale ressources qui est pilotée par Leïla, qui est l'ancienne directrice administrative et financière au niveau du groupe, et qui maintenant, en plus de piloter la finance, le contrôle de gestion, le juridique, pilote également l'ARH et la partie data, IA, CRM. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une organisation qui puisse maximiser les synergies, qui puisse maximiser justement cette productivité et cette rentabilité à court terme. L'objectif affiché, c'est à minima doubler l'EBITDA d'ici 2027, c'est un minimum attendu. Désendetter la boîte, je l'ai dit, et puis se remettre dans une dynamique de croissance externe prochainement. Les perspectives pour 2025 sont multiples. On a évidemment continué à satisfaire nos clients et limiter le churn, rester à leur écoute, co-construire des solutions avec eux. On va également continuer d'augmenter la volumétrie des clients en France et à l'international. On va poursuivre notre volonté d'augmenter le volume de partenaires. On est à un peu plus de 60 000 partenaires à fin 2024. Et l'objectif, c'est de continuer en ayant un pouvoir de négociation beaucoup plus fort, puisque dans le rapport de force, eh bien, on arrive avec des parts de marché significatives. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à plus de 80% de la billetterie sur le marché des comités d'entreprise et que grâce aux multiples programmes que l'on a réussi à prendre, AXA, ça fait plus de 12 ans, Vinci, ça fait plus de 10 ans, enfin, tout ça, c'est des clients qui restent dans la durée. Eh bien, on a un pouvoir de négociation vis-à-vis des marques, des enseignes et des fournisseurs qui sont très importantes. Très important, pardon. Le rachat d'Achat Plus PME, pour nous, est un enjeu également stratégique, puisque grâce à Achat Plus PME, on apporte une brique complémentaire où nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs eh bien, peuvent bénéficier d'une centrale d'achat qui, en moyenne, permet de faire 27% d'économie. Donc, on reste vraiment dans notre ADN. Je rappelle, on a une entreprise à mission. On travaille sur le pouvoir d'achat, sur le soutien de l'économie globale et locale. Eh bien, Achat Plus PME nous permet de pouvoir répondre à ces enjeux avec plus de 100 fournisseurs référencés, avec des offres uniques sur des fournisseurs de premier plan. Je pense à Adecco, je pense à Stellantis, je pense à d'autres acteurs dans différentes familles d'achat. On a un objectif de passer de plus de 40 000 adhérents à fin 2024, que l'on souhaite doubler à minima à horizon 2027. Et tout ça, eh bien, c'est générateur de rentabilité à court terme. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce communiqué de presse qui doit être d'ores et déjà en ligne. Et ce que je vous propose, si vous le souhaitez, eh bien, c'est de répondre à vos éventuelles questions. Merci Brice. Alors pour rappel, vous avez 2 possibilités. Soit vous posez vos questions directement dans les questions en bas à droite de votre écran, soit vous montez sur scène pour poser les questions directement à l'oral. Bon, bah, Brice, tu as été d'une limpidité a priori et clarté importante. Ah, voilà, Raphaël, tu as une question. J'ai une petite question, Brice, sur le nombre de programmes affinitaires. Il y en avait 86 l'année dernière. Il me semble pas avoir vu le chiffre 2024.
sur le CP. Est-ce que tu as ce chiffre-là ou pas? Bah, si c'est 86 l'année dernière, tu fais 86 plus 43. Ah ok, c'est les nouveaux. Ok, je pensais que c'était. Enfin, c'est pas net, c'est ça ma question. Non, 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 c'est pas net. Non, 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 c'est Ok, les nouveaux, ça. d'accord. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de croissance externe, Brice, pour cette année? Alors, il y en a beaucoup qui sont sur la table, mais encore une fois, je les regarde avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire aujourd'hui, le focus, il est sur cette nouvelle organisation qui doit développer les synergies, maximiser la productivité à tous les niveaux et donc sortir de l'habitat cash et désendetter la boîte au plus tôt. Ensuite, la croissance externe, il faudra qu'elle soit vraiment, tu vois, assimilable très, très, très facilement. Aujourd'hui, le groupe, il est quand même entre les ERP qu'on a mis en place, les différentes solutions d'IA, de CRM, de data. Bon, les choses, elles se font un petit peu dans le temps. Donc, il y a des dossiers qui sont sur la table, on les regarde, mais ma perspective, c'est plutôt de se remettre dans une logique de croissance externe une fois qu'on aura terminé la digestion de Adelia, SLD, achat plus PME. Ça fait quand même des gros morceaux à digérer. On est passé de 15 millions à plus de 125 millions quand même en l'espace de 3 ans. On a multiplié par 3 notre volume d'activité. C'est clair. L'objectif, c'est de passer d'une entreprise qui était en hyper-croissance d'activité et de revenus à une entreprise qui soit en hyper-croissance de rentabilité. Donc, qui continue sa croissance, pas de difficulté. On va continuer à répondre aux attentes de nos clients, des attentes qui sont nombreuses. Malheureusement, hein, on est sur la thématique du pouvoir d'achat. Donc, comme on est en produit anti-crise, hein, je rappelle qu'on a passé la crise du Covid, la crise des conflits en Europe, la crise là, maintenant environnementale. Donc, on passe ces crises-là parce qu'on est en produit anti-crise. Maintenant, on va continuer de servir nos clients, mais avec un regard très, très attentif sur la rentabilité de nos opérations, l'optimisation des process et travailler sur l'automatisation de tout ce qui peut l'être et qui sera toujours en lien avec la qualité et la satisfaction de nos clients. Ouais, c'est très clair. Merci. D'une hypercroissance de revenus à une hypercroissance de la rentabilité. Et donc, in fine, une hypercroissance de la valorisation. Évidemment. Ça va de soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais écoute, j'ai le sentiment que ça a été assez clair, Brice. Donc, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a besoin de compléments d'information, soit auprès de nous, Raphaël, notre analyste, soit auprès de Brice directement. Et puis, on peut organiser des calls si besoin d'explications complémentaires. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation du chiffre d'affaires et à très vite. Merci à tous, bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. Au revoir.